Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Guadeloupe, actualité. Notez qu'il y a à peine 27 minutes, un séisme de magnitude 4,4 sur l'échelle de Richter s'est produit à 49 km au nord-nord-est de nos côtes, à 33. Et effectivement, ce séisme s'est produit à 33 km de profondeur. Je ne crois pas qu'il ait été largement ressenti ici en Guadeloupe. Et après les décharges sauvages, les habitants de la résidence Caillou Lamentin pataugent dans les eaux usées. Une situation invivable pour des riverains qui doivent composer avec les effluves de matières fécales et autres pourritures. Ils demandent à être soulagés dans d'assez brefs délais, ce qui peut se comprendre. Le reportage. On a un problème qui dure depuis 4 ans. La résidence a été livrée, ça fait 4 ans et ça fait 4 ans qu'on a le même problème, c'est-à-dire un problème d'assainissement des eaux usées. Alors, au début, Karaoke Assainissement venait 2-3 fois par semaine, sur plusieurs passages. Et maintenant, ils ne viennent plus, il faudrait qu'on les appelle. Mais Karaoke Assainissement, eux, ils sont là pour le dépannage. Donc, si Karaoke Assainissement intervient, c'est parce qu'il y a un problème d'assainissement. Donc, aujourd'hui, cette semaine, la voisine, en l'occurrence, elle a eu un problème où l'eau a débordé de ses toilettes du bas. Ce qui est tout à fait pas normal. Moi, je n'ai pas eu le problème de débordement d'eau. Sauf que l'eau est à un certain niveau assez élevé dans les WC. Une semaine, on s'est retrouvés avec, enfin moi personnellement surtout par rapport à la situation géographique de mon appartement, avec des eaux insalubres dans mes toilettes du bas que je n'utilise pas depuis plusieurs mois. Voilà, donc on a essayé d'appeler un petit peu partout, que ce soit le bailleur, la CEMAG, la mairie, Onodis, enfin tous les organismes qui sont un petit peu... qui s'occupe de la résidence, et en fait tout le monde se renvoie la balle. Depuis 2018, quand on a emménagé, on a passé les fêtes où il y avait déjà les remontées des eaux également. Donc depuis là, il répare, ça revient à chaque fois. Quand on se douche, vu qu'on a une douche en hauteur, l'eau reste au niveau des pieds. En fait, c'est très désagréable parce que même se doucher, on veut être propre et avoir les pieds dans l'eau, c'est pas l'idéal. On n'a pas à se retrouver dans ce genre de situation. Il y a des familles ici, on parle de dignité humaine quand même. Derrière ces mots, il y a des personnes, des familles. On respire, là on ne le sent pas aujourd'hui, mais on respire jour et nuit des odeurs d'excréments fermentés. On est obligé de vivre fermé chez nous, de trouver des systèmes pour pouvoir mettre de l'encens, des choses comme ça, pour pouvoir avoir un minimum d'air dans notre logement. Et de nos jours, je trouve ça indigne, honteux. On a marre. Les odeurs sont là jour et nuit. On peut pas vivre. Ma compagne, on a eu un enfant. Au début, pendant ses congés maternité, elle restait enfermée jour et nuit dans la maison, impossible de sortir, impossible d'ouvrir la maison. Pourquoi? Parce que les odeurs, c'est insupportable. Donc il faudrait trouver une solution. Je ne sais pas si c'est la CEMAG. On a fait appel à la CEMAG. La CEMAG nous dit que c'est pas eux. Avant c'était la CNBT, maintenant c'est plus eux. Je ne sais plus quoi. Donc il faudrait trouver une solution. Et c'est dommage qu'en Guadeloupe qu'on ait autant de problèmes, que pour pouvoir avoir un résultat à un problème, qu'il faudrait faire intervenir les médias. Et à compter d'aujourd'hui, le port du masque n'est plus obligatoire dans les espaces et lieux publics. J'en ai vu quelques-uns encore qui continuent à hésiter, mais c'est vraiment vrai, le port du masque, c'est terminé. Vous pouvez vous en passer maintenant. Et le pass sanitaire, lui aussi, devient de l'histoire ancienne. Il n'est plus requis, sauf dans les établissements de santé. On ne sait pas encore jusqu'à quand. Et en parlant de choses qui disparaissent, notez que le directeur du CHU, Gérard Cotellon, quitte ses fonctions et la Guadeloupe. Il s'envolera pour la Réunion en tant que nouveau directeur général de l'Agence régionale de santé. Une belle promotion pour bons et loyaux services rendus à la nation. Et cette nomination qui devrait être officialisée ce mercredi. Gérard Cotellon qui d'ailleurs laisse derrière lui les personnels suspendus du CHU de Pointe-à-Pitre, des agents qui ont refusé l'obligation vaccinale à l'instar d'autres établissements de santé. Au centre médico-social des Érelles à Bémao, les salariés sont toujours mobilisés. Regardez.
Alors notre établissement est un établissement médico-social qui est soumis à l'obligation vaccinale depuis la fin 2021, comme tous les établissements de ce type. On a 7 personnels aujourd'hui qui ont refusé la conformité à l'obligation vaccinale et qui bloquent avec des membres de l'UGTG l'accès à l'établissement. Alors qu'aujourd'hui on avait une grande réunion avec les familles et les enfants. Nous là parce que c'est piqué grève nous, quoi, donc c'est naturellement nous c'est piqué grève nous, là pour lesquels j'ai demandé à plusieurs fois qu'on vers ces gens qui responsable à l'établissement là ça, ils ont refusé contre vers nous. Mais simplement nous constatons aujourd'hui là, ils ont fait choix à venir faire Mamblo, venir puis faire rentrer. D'avoir ils ont constaté, ils ont considéré que le travail pas en droit justement, ils ont revendiqué, deuxièmement décontré et troisièmement exprimer colère à eux. Alors pour ça, ils ont servi encore vers la répression qui c'est l'État colonial français qui justement a empêché tout dialogue fait entre ces menaces et vers nous-mêmes. Je dis là encore, nous avons constaté, après d'avoir l'État même qui a plusieurs butins concernant des dispositions d'allègement, il prend ainsi mise en œuvre à voilà ça, eh bien, nous avons constaté encore une fois, ces menaces, ils ont continué à faire pression là, ils ont continué à faire pression sur ce travail, ils continuent effectivement, continuer à renier d'ailleurs Adam et à la piquer grève. Alors, nous avons dit, qui m'emblo là, qui m'emblo là, nous avons fait ça, nous n'y a fait. Nous avons dit, madame là, ça aussi, il doit être créé m'emblo tous les jours. Fait que qui m'a bloqué tous les jours parce qu'il faut qu'il m'a bloqué là tous les jours puis ça ouvert puis porte là-bas puis entrer travailler. Il faut savoir que notre établissement est le seul établissement à accueillir des enfants polyhandicapés en Guadeloupe. La prise en charge de ces enfants se fait du lundi au vendredi. Il y a une prise en soins socio-éducative et pédagogique avec l'appui du rectorat de Guadeloupe puisqu'on a 2 enseignantes spécialisées qui interviennent dans notre établissement. Au jour d'aujourd'hui, c'est tout cet accompagnement-là qui est mis en stand-by à cause de quelques manifestants et c'est vraiment dommage parce que comme vous pouvez le voir par le nombre de familles présentes aujourd'hui, on a tous envie de reprendre notre activité sur site et les enfants encore plus que nous. Gouvernement qui n'a toujours pas d'ailleurs évoqué la réintégration des personnels de santé, même si effectivement, on le sait, la vaccination n'est pas aussi efficace que prévu. On n'aura cesse de vous le répéter. Petit focus maintenant sur la thrombectomie, une ablation de caillots de sang dans un vaisseau sanguin, une veine ou une artère. Une technique déjà utilisée en Martinique, mais au vu des délais de transfert, la Guadeloupe a décidé d'emboîter le pas. Une évolution pour la prise en charge des AVC qui a débuté le 22 mars dernier avec la première opération de ce type qui s'est déroulée sur un patient paralysé du côté gauche. Le reportage. Le 22 mars, il y a une première thrombectomie qui a été effectuée en Guadeloupe par le professeur Romain Boursier du CHU de Nantes. Donc c'était un projet sur lequel nous avons travaillé depuis de longs mois en collaboration avec l'ARS, donc Dr Hollandais et moi-même, pour pouvoir avoir l'autorisation pour effectuer cette thrombectomie. C'est une première en Guadeloupe. On est donc intervenu sur une patiente de 66 ans qui avait une occlusion de la carotide interne droite. Il a fallu intervenir rapidement pour recanaliser, c'est-à-dire rouvrir ce vaisseau, retirer le caillot et permettre donc une récupération neurologique avec une patiente qui est en train de récupérer de ses symptômes, qui était donc une paralysie du côté gauche. Ces patients avant devaient être transférés en Martinique puisque cette technique n'était pas réalisée ici. On avait tout ce qu'il fallait ici en termes de radiologie, de neuroradiologie, toute la filière était très bien établie, mais il manquait en fait les compétences pour réaliser ce geste. Et donc mon but c'est d'assurer une permanence de soins 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pendant ma présence ici, mais aussi de former des gens pour qu'à terme ce geste soit réalisé par des Guadeloupéens ici et des gens qui restent fixes au CHU de Pointe-à-Pitre. Ce que cela va changer, c'est que finalement, nous ne serons plus obligés de transférer nos patients en Martinique parce que c'est ce qui a été fait avant. Mais du fait de ne pas avoir l'hélicoptère qui est disponible, il y avait un grand délai en fait entre le temps où le patient arrivait au CHU et le temps où il arrivait au CHU de la Martinique. Donc du coup, ça va nous permettre d'intervenir le plus rapidement possible puisqu'on sait que pour l'AVC, chaque minute compte. Donc c'est très important que les patients soient pris en charge ici. En cas d'AVC, chaque minute compte. Il faut se appeler le plus vite possible le 15. Notamment devant des symptômes qui sont comme un trouble de la parole, le visage un peu de travers, mais surtout une paralysie d'un demi-corps, quand on ne peut plus bouger la jambe ou le bras. C'est une urgence absolue parce que chaque minute qui passe, c'est 2 millions de neurones perdus et il faut intervenir le plus vite possible. C'est pour ça qu'il était très important de réaliser ce geste à Pointe-à-Pitre pour les patients et pour donner une chance supplémentaire aux Guadeloupéens de récupérer quand ils font un AVC.
Un reportage signé Maxime Morel. Et toujours en quête de fluidification du trafic routier, Harry Chalus se félicite de la création d'un passage souterrain à la Jaille. Il était en visite de terrain pour constater l'état d'avancement des travaux. Le reportage. Aujourd'hui, nous sommes venus voir l'avancée des travaux de ce passage souterrain de la Jaille. C'est des travaux que nous avons voulu pour fluidifier un peu la circulation parce que, vous savez, avec les écoles de la Jaille, avec l'entrée de Jarry, un embouteillage monstre, c'est un début de travaux. Donc les choses avancent très très bien et aujourd'hui c'était une visite pour pouvoir voir un peu comment ça avance avant la livraison qui est prévue d'ici 2 mois. Vous savez, depuis longtemps les lots sont allotis. Donc nous avons le lot génie civil de l'ouvrage. Donc l'ouvrage en lui-même, c'est nous qui le faisons. Mais après, vous avez tous les accès et les travaux aux alentours de l'ouvrage. Donc nous, notre ouvrage devrait être terminé vers le 18 mai. On aura l'ouvrage réalisé et on pourra circuler dessus. Après, il y a tous les travaux annexes qui vont être réalisés par d'autres lots et que nous ne maîtrisons pas. Pour nous, effectivement, c'est une très belle avancée. Nous réfléchissons actuellement à plusieurs autres gros chantiers pour pouvoir fluidifier la circulation parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup actuellement de voitures en Guadeloupe. Les gens ne comprennent pas effectivement que on a un problème de transport que nous sommes en train de régler, mais entre-temps, nous améliorons, nous aménageons les grands carrefours, les grands giratoires de manière à permettre à la population de circuler dans de meilleures conditions. Donc, nous donnons les moyens, nous avançons comme nous pouvons. Vous savez, ce sont des chantiers qui coûtent extrêmement cher. Je crois ici, c'est près de 6 millions de travaux. Nous avons actuellement des études qui sont lancées sur Bainbridge. Nous avons Mornalo, nous avons Sainte-Anne. Les choses avancent très bien. Donc nous sommes vraiment très satisfaits un peu de l'avancée de ces travaux. Typopéi, la marque de nourriture pour bébés à base de produits locaux, ouvre son concept store aux Abîmes. Pour la fondatrice Rachel Lolia, il est temps que l'industrie agroalimentaire issue de notre terroir émerge enfin. Ça fait quand même des années, bientôt peut-être une dizaine d'années quand même qu'elle travaille sur ce projet. Chapeau à elle, le reportage. Typopéi est un concept autour de la diversification alimentaire pour les bébés, pour les jeunes enfants, mais aussi pour toute la famille, à base de produits locaux. En fait, ce lieu totem, donc notre concept store, sera à la fois la boutique où effectivement on pourra retrouver nos produits, mais pas que les nôtres, aussi de d'autres acteurs qui valorisent la biodiversité locale, mais qui n'ont pas toujours de visibilité. Et en parallèle, on a aussi un espace un peu café poussette qui permet de venir en famille, se poser, découvrir et surtout consommer local, se rendre compte qu'il est possible de faire des choses extraordinaires avec nos produits locaux. Et ensuite, la partie conseil qui est très importante, à savoir quand on a envie d'avoir des réponses à ces questions, on peut avoir un panel de professionnels de la petite enfance, de la santé, de l'alimentation, de la périnatalité qui puissent prendre ce temps pour accompagner les différentes familles. Rachel met en valeur la biodiversité qu'on a dans une industrie qui est l'alimentaire. De mon côté, je fais la même chose mais en cosmétique. Donc c'était tout naturel pour moi de soutenir une initiative locale qui en plus valorisait cette richesse. Au pays, comme j'ai dit, c'est un concept. On a commencé par plusieurs produits. Donc le premier produit, ça a été les livres, donc les guides qui ont accompagné les familles à passer à la pratique, à cuisiner nos produits. Ensuite, on a les petits pots qui sont une offre alternative pour ceux qui n'ont pas forcément le temps ou ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas envie de faire, mais un produit cohérent, un produit sans conservateur, etc., qui correspondent à nos différentes valeurs humaines, mais aussi environnementales, donc c'est-à-dire pas d'additifs, mais aussi des recettes de saison, etc. Et l'idée, c'était de pouvoir leur démontrer qu'il est possible d'avoir une industrie agroalimentaire qui mise exclusivement sur les produits de chez nous et qui puisse proposer une alimentation saine, locale, durable et en quantité suffisante. Alors le concept qui est mené par Rachel, nous au niveau de Cap Excellence, nous lui apportons de l'ingénierie. De l'ingénierie par un dispositif qui s'appelle Cap Entreprise. Et dans le cadre de ce dispositif, elle bénéficie d'un appui au niveau administratif, technique, financier. Nous apprendre à structurer, nous accompagner pour structurer la société et aussi la développer de manière pérenne. Et ensuite, on a la région Guadeloupe qui nous a aussi accompagnés et France Active qui nous a accompagnés ainsi que la DAF, c'est-à-dire le département alimentaire de l'État.
Et surtout, n'oubliez pas, faites des enfants. Comme ça, s'ils sont déjà trop grands, eh bien, vous pourrez aller acheter quelques petits pots. N'est-ce pas? Et on parle de basket maintenant avec la victoire du Cygne Noir face à l'USR. C'est un travail de toutes les semaines, un travail collectif que le coach essaie de mettre en place. Ce soir, c'est vrai qu'on a eu de la réussite, mais bon, enfin, c'est le collectif qui a primé avant tout, qui a fait qu'on a eu des shoots ouverts, c'est rentré. Et puis on a une équipe du SR très combative, mais bon, on a réussi notre basket comme vous avez dit, et puis c'est passé ce soir, quoi. Mais on est content de notre parcours. Pour le moment, on a une défaite sur le premier match. Le reste, ce sont que des victoires, donc on prend les matchs un par un, on reste dans ce que le coach veut qu'on fasse. C'est vrai qu'on a beaucoup axé notre jeu sur l'axe 1-5 parce qu'on sait qu'on a des shooters et pour le moment ça nous réussit, donc on va continuer sur ça. On vise les playoffs, après on prendra les matchs un après l'autre et puis on ira le plus loin possible. Saint-Tro, c'est toujours un match qu'on prépare. C'est toujours difficile de venir jouer ici. Le terrain est petit, ils sont toujours très agressifs. Et depuis le début de la saison, en fait, on fait que travailler ça. Adresse. Ça nous permet de gagner un peu de conditions physiques vu que la conjoncture. Et aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Défensivement, on a été correct pendant 2 quarts-temps et demi, avec des bonnes rotations sur l'aide de l'aide. Et aujourd'hui, ça a payé, et tant mieux. Maintenant, en fait, on a des joueurs qui prennent du plaisir à jouer ensemble. Donc la balle circule, il y a le partage, vraiment. Mais on met dedans, nos shooters sont en confiance. On continue et ça porte. On a aussi du danger à l'intérieur, donc ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est qu'on a des intérieurs qui sont capables de mettre. Donc finalement, ça dégage des shooters derrière quand le ballon ressort. Et aujourd'hui, c'est un bon jour, ça rentre. En fait, on a mal démarré le match. C'est-à-dire qu'on manque aussi d'entraînement. Avec le Covid, on n'a pas forcément des créneaux pour s'entraîner et tout. Donc moi, je dirais qu'on n'est pas vraiment en jambes. On a essayé de faire ce qu'on pouvait, on a perdu des joueurs. Et on n'arrive pas encore à se retrouver sur le terrain parce qu'on va dire qu'on a repris les entraînements il y a 3 semaines. Et on a encore gagné des joueurs, dont Manuel Ives qui passe. On l'a regagné ce soir. Sinon, le reste, c'est que des petits jeunes. Donc nous, on se bat comme on peut pour donner le meilleur et faire vibrer le public comme on a l'habitude de faire. Il faudrait que nos joueurs blessés reviennent et puis qu'on soit plus assidus à l'entraînement parce qu'il n'y a pas en fait, c'est l'entraînement qui paye. Et on va dire qu'on ne s'entraîne pas assez souvent. Il y en a beaucoup aussi qui travaillent et qui font leur possible de venir donner la force à USR, mais ils ne sont pas vraiment assidus aux entraînements. C'est du seul achetement qu'ils ne sont pas assidus aux entraînements. Parce qu'on travaille et puis on n'a pas les créneaux forcément pour venir à l'entraînement. Donc des fois on joue les matchs, mais on ne s'entraîne même pas de la semaine. Si vous avez vu, on a joué, mais on n'a même pas de système, on n'a rien du tout. On joue pour vraiment jouer. Mais ce soir, on s'est réveillé trop tard, comme tous les autres matchs d'ailleurs. On dirait que débrouillard ne pêche pas, mais il faudrait quand même qu'on puisse leur proposer un minimum d'organisation. Et après une grosse trêve imposée justement par les autorités pour la crise Covid, le futsal revient aussi sur Capesterre-Belle-Eau. Les équipes ont lancé le tournoi Never Die, ne jamais mourir en anglais. Une mention spéciale à une jeune sélection bémaotienne qui est venue et qui a mis tout le monde d'accord, comme on dit. Le reportage. Déjà par rapport à la crise sanitaire que subit le futsal, cette discipline, ça fait presque 1 an et demi que ça dure. Donc déjà pour promouvoir la discipline et aussi pour pouvoir redynamiser la commune de Capesterre-Belle-Eau. On avait 8 équipes, d'accord. On attendait 12 mais on a eu pas mal, c'était pas mal, je trouvais que c'était pas mal d'avoir 8, donc on a bien géré. Des abîmes, j'ai vu des gens, des équipes qui viennent de carénage, de Bémao et Capesterre-Belle-Eau, hein, voilà. Il y a eu un très bon niveau quand même. Beaucoup de surprises, on avait des équipes relativement jeunes au niveau de l'âge. Mais ils nous ont surpris. Hein. En général, on se dit bon, les vieux ont plus d'expérience, entre guillemets, mais ils nous ont surpris. Une équipe qui arrivait en phase finale, une équipe de Bémao. C'était pas mal. Ils ont créé la surprise dans le tournoi et ça a mis du piment dans tout ce qui s'est passé aujourd'hui. On sentait qu'il y avait un besoin, il y avait un vrai besoin. Alors, je m'explique pourquoi, parce que ce tournoi-là a été reporté 3 fois et dans les 3 fois, j'ai reçu pas mal de messages où les gens étaient déçus, les gens attendaient ce tournoi en fait. Ils attendaient ce tournoi pour se montrer, pour se défouler parce que je sens qu'en fait, il y a beaucoup d'amour en fait dans le futsal. Il y a beaucoup de gens qui aiment cette discipline qui n'est pas encore connue, qui n'est pas encore reconnue, surtout au niveau de la Guadeloupe. Donc voilà, c'est pour ça que ça me tenait à cœur. Pas que moi, il y a pas mal de personnes, des personnes qui m'ont accompagné, bon je ne vais pas citer de nom, mais de mettre à bien ce projet
Et surtout la commune de Capestebello qui nous a donné le feu vert sur plein de choses. Et les sponsors, etc. Donc j'ai eu pas mal comment dire, entre guillemets, d'amour, comme on dit, et de soutien. J'ai trouvé le tournoi très intéressant, comme toujours. Le futsal, c'est toujours très intéressant. Les gens, ils aiment, ça va vite. Il y a du spectacle, il y a de l'engouement, il y a de l'ambiance. Et dans l'ensemble, ça a été. Je trouvais ça très sympa. Alors, la beauté du futsal, il y a plein de choses. Pour avoir pratiqué les deux, pour pratiquer encore le futsal à l'heure actuelle, beaucoup font la transition maintenant, ils laissent un peu le football à 11 pour venir parce que bon, on est sur la fin, on essaie de pas trop lâcher les terrains, donc du coup on se rapproche beaucoup des terrains de futsal. Comme vous pouvez le voir, ce sont des terrains de handball. Et ce qui fait le charme et la différence, c'est que ça va très vite. Et n'oubliez surtout pas de supporter nos équipes locales, de vous pavaner avec tout un tas de maillots d'équipes étrangères. Et on souhaite un très joyeux anniversaire avant de se quitter à Annoncia Angela Marester qui intègre le club des 100 bougies. Vous voyez vraiment que la Guadeloupe est une terre de centenaires. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on n'en célèbre pas. C'est magnifique. Regardez. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. Mamie tient comme un peu avec vous. Je suis là, je suis contente de voir tous mes garçons là avec moi. Bonne santé, vis bien. Et mamie, bientôt mamie va vous. Pour nous élever, elle a fait plein de choses. Elle faisait un peu de couture, elle faisait un peu d'agriculture. Même au bout, on habitait au bout, mais elle faisait quelque chose pour subvenir à nos moyens. Qui a su vaincre toutes les vicissitudes de la vie pour élever tes 8 enfants, dont 5 filles et 3 garçons, pour toi. Que les difficultés de la vie n'ont pas épargné. J'ai voulu trouver des mots à faire. L'année prochaine. C'est Dieu qui gouverne. C'est pas mamie qui gouverne. Mamie sera là avec vous. Mais il faut que je demande le pardon, tout pour vous. Tout. De la santé pour vous. De tout pour vous. Qui s'occupe de moi. Je suis contente. Je pense même qu'elle pourrait rester même 1 année ou 2 années encore avec nous. Vu qu'elle est malade, je pense que même 1 année, 2 années, ça, on ne sait pas. Elle a réussi à réunir 2 grandes villes, la ville des Abîmes et la ville de Sainte-Anne. Parce qu'elle a fait une bonne partie de sa vie sur les Abîmes. C'est vrai qu'elle est née à Sainte-Anne, mais elle est revenue, sa maison est à Sainte-Anne, elle a des enfants qui sont à Sainte-Anne. Et donc c'est pour vous dire l'importance pour nous et l'honneur pour nous de pouvoir l'honorer pour son centenaire. Et comme je disais, c'est vrai que lorsqu'on honore un centenaire, on se pose toujours la question, mais comment la personne a fait? Quel est le secret? Je pense qu'elle a bien vécu, qu'elle a bien mangé. C'est pas comme maintenant. 1, 2, 3. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.